Nous connaissons la finale de la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu dimanche en Arabie Saoudite, à Riyad, et on va en parler tout de suite. Europe 1 Sport, Espagne. Et nous accueillons Juan José Dorado qui va nous donner l'affiche de la Super Coupe d'Espagne. Bonsoir Juan José. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Juan José. Alors, le Real contre le Barça, classico ou pas dimanche à Riyad en Arabie Saoudite? Ça sera un classico, le Barça qui vient à l'instant de se qualifier pour cette finale. Ça sera dimanche prochain à partir de 20h. Et oui, et le Barça qui a beaucoup souffert, qui a fait match nul à la fin de la première du temps réglementaire et qui a été obligé d'aller en prolongation et puis aussi au penalty. C'est au penalty où ils ont battu le Betis Séville 4-2 avec des buts de Lewandowski, Kessié, Ansu Fati et Pedri qui a qualifié donc le Barça. Donc on va assister à un nouveau classico. Rappelez-vous, le dernier c'était au mois d'octobre, c'était en Liga, c'était le Real qui l'avait emporté 3-1 et le Barça qui est qualifié pour essayer de gagner un titre. Il n'en a pas gagné l'année dernière. Peut-être que dimanche pourra-t-il gagner son premier titre depuis 1 an et demi. Et oui, parce qu'en plus, l'an dernier, au même endroit, en Arabie Saoudite à Riyad, Juan José, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale. Et oui, et c'était le Real qui était passé en finale et c'est le Real qui avait gagné cette Supercoupe d'Espagne sur les 4-5 dernières années. Sur les 5 dernières années, le Real a joué quand même 4 finales. Ça va être la 5e dimanche prochain. Avec d'un côté, bien sûr, Karim Benzema, qui encore une fois, hier, a marqué lors du temps réglementaire et qui a aussi marqué lors des tirs au but, puisqu'on est allé au penalty. Et puis, du côté de Barcelone, avec Lewandowski, que vous savez, n'a pas le droit de jouer en Liga parce qu'il a été sanctionné des 3 matchs, mais qui peut jouer la Supercoupe et encore aujourd'hui, il a marqué et qui a permis donc d'ouvrir le score pour le Barça. Donc le Barça qui va se présenter avec un Dembélé qui est en très belle forme, un Lewandowski qui est en très belle forme et surtout un Ter Stegen qui a aujourd'hui quand même arrêté 2 pénaltys lors des tirs au but. Juan José Dorado, nous avons un supporter merengue qui veut vous poser une question, un dénommé Luc S. Non, Juan, c'est vrai, j'ai vu, en tout cas je lis qu'il y a énormément de blessés du côté du Real Madrid et c'est vrai qu'on en a vu 2 sortir lors de la demi-finale. Je voulais juste savoir où ils en étaient au niveau des blessures parce que si le Real Madrid se présente contre Barcelone dimanche, avec tous les absents que j'ai vus, tous les blessés que j'ai vus qui sont à Alaba, il y a Militao, il y a Tchouaméni, enfin bref, ils sont 5 ou 6, je crois. Et je veux juste savoir où ils en étaient parce que ça va être compliqué. On était inquiet surtout pour 3 joueurs par rapport au match d'hier. D'un côté, Militao qui a passé les examens aujourd'hui et qui apparemment donc sera prêt pour jouer cette finale de dimanche face au Barça. Il y a le cas Camavinga. La décision sera prise samedi lors de l'entraînement. Camavinga donc, qui a été touché. Et donc encore aujourd'hui, on a décidé que samedi, on prendra la décision de voir si on le fait jouer ou pas. Et puis il y a le cas Lucas Vazquez qui a été blessé à la cheville et le verdict est tombé. Il ne pourra pas être lors de la finale. Il va être arrêté au moins pendant 1 mois et demi puisque l'entorse à sa cheville est assez importante. Donc voilà pour ces 3 joueurs-là qui étaient touchés physiquement hier lors du match. Bon, l'avantage c'est que effectivement Tchouaméni va pouvoir jouer même s'il n'était pas à 100%. C'est aussi le cas de Kroos. Mais d'ici dimanche, je pense que ces joueurs vont être prêts, d'autant plus qu'effectivement en face ça va être le Barça. Rappelons qu'aujourd'hui le Barça est juste devant le Real en Liga et pour le Real c'est important de battre le Barça, de gagner cette Supercoupe, d'autant plus vous le savez, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, que Karim Benzema est l'un des 14 joueurs choisis pour être sélectionné en tant que le meilleur joueur du monde par la FIFA. Donc
Le Real tient à ce titre, le Real tient à que Benzema fasse un superbe match. Il est en pleine forme. Mais oui, en face, vous aurez le Barça, un Barça qui a beaucoup souffert aujourd'hui, mais qui nous a aussi montré que leur qualité offensive est importante et qu'ils sont capables effectivement de donner les spectacles dimanche prochain. Javier, une question Merci. également pour Juan José. Juan José, est-ce que, comme moi, tu as été déçu par ce qu'a proposé le Barça? Parce qu'on a l'impression que Xavi, qui était venu avec de très beaux discours, nous fait un peu du cholismo. C'est-à-dire que je vois le Barça souffrir et ne proposer rien d'autre que des contre-attaques et se renfermer quand ils ouvrent le score. Effectivement, le match d'aujourd'hui était intéressant parce qu'il y avait de l'intensité, mais c'est vrai qu'on a été déçu par le jeu du Barça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Betis est tombé dans le penalty, mais effectivement, il faut juste rappeler que on en a parlé la semaine dernière. Le Barça qui en prend 3 face à un quatrième division, Intercity. Le Barça qui en prend aujourd'hui encore 2 à 2 reprises. Il passe devant le Betis, mais à deux reprises, il se fait rejoindre. Le Barça qui a quand même des problèmes défensifs. Et c'est vrai que le jeu qui est proposé par Xavi n'arrive pas à convaincre tout le monde. S'il ne s'améliore pas, effectivement, ça va être compliqué face au Real, qui est en pleine forme et qui est aussi en pleine confiance. Mais ça reste quand même un Classico. Et on sait qu'un Classico a une couleur spéciale, un saveur spécial. Et que ce match pourrait peut-être réveiller ce Barça qu'on attend depuis l'arrivée de Xavi en janvier dernier. Juan José, il nous reste 1 minute, pas plus, pour évoquer justement la montée en puissance, la mayonnaise qui va monter d'ici à dimanche. La presse espagnole va mettre évidemment en exergue le duel entre Benzema et Lewandowski. Ah oui, c'est forcément le duel Benzema-Lewandowski. Lewandowski qu'aujourd'hui n'a pas été très en forme, même s'il a marqué, que ce soit dans les tirs au but et lors du match. Mais c'est vrai que ce duel Lewandowski-Benzema, tout le monde l'attend. Mais il n'y a pas que ce duel-là. On attend aussi le duel entre Courtois et Ter Stegen, qui ont été aussi les hommes des demi-finales, que ce soit face à Valence, que ce soit face au Betis Séville. Ça peut aller en prolongation au tir au but, ça aussi, cette histoire-là. Ah oui, ça peut aller en prolongation. Avec un beau duel entre les deux gardiens, pour le coup. Voilà, donc effectivement, Ter Stegen face à Courtois, Benzema face à Lewandowski. Dites-moi, c'est quand même assez intéressant cette affiche pour dimanche. Mais évidemment, tellement intéressante cette affiche qu'on va forcément en parler dans Europe 1 Sport. C'est une évidence, mon cher Juan José Dorado. Merci de nous avoir débriefé la demi-finale opposant donc le Betis au Barça. Victoire, je le rappelle, du Barça qui s'est qualifié pour cette finale de Supercoupe d'Espagne au tir au but. Une victoire 4-2 donc pour les Blaugrana.